Bonjour à tous, aujourd'hui on retourne dans le passé, Nom de Zeus! on retourne en 2021 et on sort de notre voyage au Canada puisque Tom, le boucan ici présent, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le présente, nous a cassé notre appareil photo et donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc eh bien on doit utiliser nos anciennes vidéos pour vous proposer quelque chose ce mardi. Mais vous inquiétez pas, on a plein de choses. Ouais, on a plein de choses. Donc c'est pas grave. D'ailleurs, c'est cool parce qu'en fait, on voulait vous en parler. Donc ça nous permet au final de vous parler de ce moment-là. Et ce moment en question, ce retour en arrière, il va se faire en Haute-Savoie déjà pour vous situer un petit peu. Et on va parler d'un animal bien français, un animal de chez nous. On va parler du cerf. Le cerf Elaf, enfin qui n'est pas que français, qui est européen, mais on y reviendra. Et plus particulièrement d'une période, celle du Brame. Alors, on va y revenir, mais juste pour vous mettre en contexte, cette période, elle a lieu du 15 septembre au 15 octobre. Et je vous demande de bien retenir les dates parce qu'elles vont avoir leur importance. On a filmé la quasi-intégralité de cette période grâce à notre caméra à détection de mouvement. Vous vous souvenez, on vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Et pour cette période, c'est vraiment chouette parce que c'est une période qui est charnière. Donc, il faut vraiment pas déranger les animaux. Donc, pour les observer, c'est top d'avoir cette caméra à détection de mouvement. On y allait plusieurs fois. On y allait une première fois pour la placer. Une deuxième fois, moi, j'avais fait un live Twitch. Tom y était allé tout seul également pour faire des photos. Et une troisième fois où on avait justement déplacé cette caméra à détection pour eh bien, avoir un autre angle de vue. Et ce que ça nous a permis de voir, c'est qu'il y a une évolution chronologique des protagonistes pendant le Brame. Mais déjà, peut-être que vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est que le Brame? Alors, le Brame, c'est une sortie attendue chaque année par les amoureux de la nature. C'est un moment tellement magique, tellement intense, tellement puissant. Quand on a la chance de pouvoir entendre ou voir ce qui se passe pendant cette période, on se rend vraiment compte à quel point cet animal est impressionnant. Le Brame, c'est le nom qu'on donne au cri du cerf pendant la période de reproduction. Parce que le cerf, pendant cette période, il va émettre des cris très puissants. Donc ce cri, à quoi il sert? Il sert bien évidemment à prévenir les biches. Coucou, je suis là. Il sert à prévenir la concurrence. Coucou, je suis là et je suis fort. Et il y a une récente étude anglaise qui a démontré que le cri du cerf pourrait avoir un effet direct sur l'ovulation de la biche. En dehors de ces cris, le cerf il a d'autres comportements qui sont très particuliers. Le premier déjà, ça va être quasiment d'arrêter de se nourrir. Il est tellement concentré sur ce qu'il a à faire qu'il arrête de se nourrir. L'autre comportement, c'est qu'il court dans tous les sens, de jour comme de nuit, il court, il crie, il essaie de marquer son territoire partout. Complètement taré, quoi. Complètement taré le cerf. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Il va être tellement concentré sur son activité que pour nous les humains, ça va être beaucoup plus simple d'aller l'observer. Puis il va être également tellement fatigué qu'il va être moins vigilant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus vigilant parce qu'il faut vraiment pas les déranger. Dernier comportement particulier et pas des moindres, c'est que le cerf il va se rouler dans des mares de boue qu'on appelle des souilles, qui en fait sont pas que des mares de boue, puisque il en profite pour lâcher tout ce qu'il a à lâcher, si vous voyez ce que je veux dire. Il se roule dedans et ça crée des odeurs très intenses et il va marquer son territoire. Petit fait intéressant, certaines biches, les chefs de harde, peuvent aussi se rouler dans ces souilles pour également aider le cerf à répandre ses odeurs. D'ailleurs, tu peux peut-être expliquer ce que c'est que les hardes. Effectivement, parce que très souvent, en fait, on a une confusion entre ces termes, ou du moins, c'est pas qu'on est confus, mais c'est juste qu'on sait pas forcément à quoi ça correspond. Une harde, une horde, une meute, un essaim, un banc. Tout ça, ça a un sens, c'est intéressant. Moi, je trouve le vocable. La harde, ça va être un groupe d'animaux sauvages,
des ongulés, souvent des ruminants, mais pas toujours, parce que bon voilà, on peut avoir des sangliers. Les hordes, on peut souvent le confondre avec harde. Horde, ça vient plutôt du vocable de la guerre. On parle de horde de barbares, par exemple. Ça va être plutôt donc lié à l'homme dans sa violence, et donc par extension, c'est devenu un petit peu les groupes d'animaux sauvages dits violents. On a la meute c'est pour les canidés. Le banc, c'est pour souvent les animaux marins, mammifères et poissons. Et en fait, le banc c'est plat, donc il n'y a pas de hiérarchie. En tout cas, c'est ceux dont on ne connaît pas la hiérarchie. Et ensuite, on a quoi? On a par exemple l'essaim aussi. L'essaim, ça va désigner les groupes d'insectes. Et on en a plein d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails surtout, mais je trouve ça très intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça sur Internet. Vous avez plein d'explications. Voilà. C'est les vieux cerfs qui ont le plus de chance en début de brame. Pendant les 15 premiers jours, on a vu des cerfs qui semblaient être plus vieux. Je vous disais tout à l'heure, c'est important de retenir les dates. Et effectivement, d'après nos recherches, on s'est rendu compte que ceux qui participent activement à la reproduction, donc dans cette première partie du brame, c'est souvent des cerfs qui sont âgés de au moins 5 à 6 ans. Mais je vous dis bien que en gros, il nous semble que c'est des vieux cerfs. Il est très difficile de déterminer l'âge d'un cerf à vue d'œil. En fait, c'est presque quasi impossible, sauf pour des cerfs plus jeunes, mais ça, on reviendra juste après là-dessus. Je vous mets un petit timecode où on va rentrer plus en détail, où on va vous donner des petites connaissances globales sur le cerf. Pour définir l'âge du cerf, il y a une croyance qui veut dire qu'on regarde le nombre de corps. Le corps, donc qu'est-ce que c'est? C'est les petits picots là qu'il a sur les bois, hein, et que ça serait le nombre de corps en fait qui déterminerait l'âge du cerf, un peu à la manière de l'arbre, hein, où on compte ses rainures, quoi. Mais c'est pas du tout le cas. En réalité, les individus ils varient vraiment en taille, les bois aussi varient énormément. Juste une petite chose, parce que Tom il vous l'a dépeint un peu comme un queutard, quoi, hein, on va pas se mentir, mais en fait il y a une raison, c'est parce que tout simplement, la biche, elle est réceptive sexuellement seulement 24 heures dans l'année. Et bien du coup, on comprend le cerf, hein, quand madame elle est prête, il faut être chaud, il faut y aller, il faut sauter sur l'occasion, il faut surtout pas rater son coup. Donc, on s'entraîne, on est au taquet. Et surtout pas laisser un concurrent saisir l'opportunité à sa place. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, tu fais bien de parler des concurrents parce que c'est vrai que souvent on imagine les cerfs en train de combattre pendant cette période de rut, bois contre bois, vous savez, et ça c'est une réalité. On a entendu quelques contacts bois contre bois, mais c'est vrai que c'était assez light. On n'a pas pu voir les combats, mais ça avait pas l'air d'être non plus le combat du siècle, quoi. Non, du tout. Comment ça s'explique ça? C'est parce qu'en fait, les cerfs, quand ils se battent entre eux, c'est des cerfs qui vont avoir le même gabarit. Et donc, les petits cerfs, en soi, ils sont pas bêtes, en fait, quoi. Ils vont pas aller se combattre les gros cerfs, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils vont pas gagner, tout simplement. Donc, ils attendent patiemment, puisqu'ils sont malins, ils savent très bien que les gros cerfs, là, ils sont en train de courir partout, ils s'épuisent, ils crient, ils font toute leur petite affaire, là, comme Tom, il vous a dépeint ça, et eux, ils attendent patiemment dans leur coin que le moment arrive, et nous, c'est clairement ce qu'on a pu apercevoir sur nos caméras. Je vous disais tout à l'heure, on a déplacé donc cette caméra, et on voit que dans notre autre prise de vue, hein, la deuxième prise de vue, donc celle des derniers 15 jours, eh bien on voit clairement des nouveaux cerfs arriver. Des cerfs qui n'étaient pas présents ou très peu présents, ou alors qui étaient en train de fuir quand on les voyait sur la caméra, qui dès qu'ils voyaient un gros cerf ou qu'ils entendaient un gros cerf au loin, c'était « Oups là, je me carapate, je m'en vais », et on ne voit que avec des biches. Il n'y a plus les gros cerfs qu'on voyait au départ. Ça montre que ces cerfs, ils ont aussi leur rôle à jouer dans cette période du brame, puisque en fait, ils attendent donc cet épuisement des gros cerfs pour passer à l'action, pour eux aussi, se reproduire, et ce qui fait donc qu'il y a un brassage génétique également. Et juste pour finir sur le brame, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerf va descendre de ses forêts habituelles pour rejoindre les zones de fréquentation des hardes de biches. Il fait ce qu'il a à faire, ensuite il retourne dans ses forêts, et petit point sur les hardes de biches, c'est des groupes qui sont souvent compris entre 5 et 40 individus. Il y a rarement des mâles, sauf quand c'est les petits des biches, puisque une biche, elle va souvent rester avec son petit, voire son petit de l'année précédente, que ce soit un mâle ou une femelle. Ouais. Donc ça a créé un groupe d'individus, et ce groupe d'individus, il est régi par une biche meneuse, qui va être la chef, et qui va guider la harde dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est d'ailleurs la même qui se roulait dans les souilles, hein. Voilà, c'est de celle-là qu'on parle. Voilà, exactement.
Donc, le cerf élaphe, il est présent dans toute l'Europe. Son nom, il le tient du grec ancien Elaphus, qui veut dire tout simplement... Elaphos. Elaphos, pardon. J'y arriverai un jour. Ouais. Elaphos, qui veut dire cerf. Donc c'est un pléonasme, en fait, c'est le cerf-cerf. C'est un animal qui vit dans les grands massifs forestiers de feuillus ou de conifères. Et c'est un animal qui est diurne et nocturne, mais surtout, comme beaucoup d'animaux chez nous, actif au crépuscule et à l'aube, quand il peut sortir des forêts pour venir se nourrir sans être dérangé par la présence de l'humain. C'est un animal énorme, il pèse entre 170 et 250 kg pour le mâle, et entre 90 et 130 pour la femelle, et il mesure au garrot jusqu'à 1,50 m. On vous disait tout à l'heure de faire attention à pas déranger le cerf, mais c'est aussi pour vous, hein, de faire attention à pas déranger le cerf, parce que clairement, vous versus un cerf, Au Canada, il y a des panneaux un peu partout pour indiquer que c'est la elk calving season, donc la saison de mise bas des biches. Ici, par exemple, dans les parcs nationaux autour de nous, ils nous demandent d'être beaucoup plus vigilants aux biches qu'aux ours. Il y a des ours partout, il y a des grizzlies partout, mais ils nous disent attention, n'allez surtout pas les déranger. Il y a beaucoup plus d'accidents avec les biches qu'avec les ours. Les biches sont extrêmement vigilantes et veulent à tout prix protéger leur progéniture, donc ne surtout pas approcher les biches. C'est des animaux énormes qui peuvent faire très très mal. oui, et surtout qu'ici elles sont un petit peu plus grosses. Il y a des espèces, voilà, il y a le wapiti qui est quand même plus gros que notre cerf de chez nous. Donc voilà, il y a aussi le cerf de Virginie plus petit, mais le wapiti est plus gros, donc il faut faire attention. Et il y a l'élan aussi, l'orignal. Ouais. En parlant des biches et des petits, tu peux parler du faon. Ah oui, tout à fait. Le faon, il naît au printemps, comme la plupart des animaux. Pourquoi le printemps? Bon, bah déjà, la première justification, c'est que la nourriture, elle est abondante, d'abord pour la mère, mais aussi pour le faon, puisqu'il arrête de téter assez tôt, le faon. Il broute, hein, assez tôt. Il reste d'ailleurs les 15 premiers jours dans les hautes herbes, malgré le fait qu'il marche très tôt, comme la plupart des animaux, sauf nous, hein, les êtres humains, on marche très tard pour un mammifère. Ce qu'il faut savoir, c'est que le faon, il n'émet pas d'odeur. C'est-à-dire qu'il a aucune odeur. Ce qui est super bien pour les prédateurs, hein, puisque la plupart des prédateurs du faon, ils se servent de leur odorat. D'ailleurs, un faon, c'est extrêmement mignon, mais si vous Oui. tombez sur un faon caché dans les hautes herbes, surtout ne pas l'approcher, encore moins le toucher. Ça peut le tuer, ça va faire extrêmement peur à la mère. Donc voilà, on voit un faon, on s'en va. Tom nous parlait de sa maman qui peut être effrayée, et en effet, en fait, sa mère, la maman, la biche, c'est une maman extraordinaire. C'est une mère qui est capable de se mettre en danger pour sauver son faon. Ce que la mère, elle va faire, s'il y a un prédateur, qu'elle le voit ou qu'elle le sent, son faon, lui, va rester caché dans les hautes herbes. Boum, elle part à l'opposé pour faire, office de diversion. Donc elle s'en va, elle court. Le prédateur, il lui court après, elle se met en danger, quitte à perdre, voilà, sa propre vie. Et comme ça, elle sait que son faon, lui, il est à l'abri du prédateur. Hein. Donc c'est exceptionnel de voir ça. Je voudrais juste rapidement vous parler des étapes de la vie d'un faon. Je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient intéressantes. C'est que c'est peut-être le seul moment où on peut connaître l'âge du cerf. Eh bien, on va en discuter maintenant. Le faon, il est faon jusqu'à 6 mois, que ce soit un mâle ou que ce soit une femelle. Pour la femelle, en réalité, c'est jusqu'à ses 1 an qu'on l'appelle le faon. Pour le mâle, c'est un petit peu différent. Le mâle, de ses 6 mois à ses 1 an, on l'appelle R. Après ses 1 an, de ses 1 an à ses 2 ans, toujours le mâle, on va l'appeler daguet, en référence à ces 2 bois secs, qui n'ont pas de corps en fait, et qui s'appellent donc des daguets. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, hein, par extension de ces bois. C'est clairement le seul moment où on peut définir à l'œil nu l'âge d'un cerf. C'est le seul moment où il a ces 2 bois-là, qui tiennent de ses 1 an à ses 2 ans. À savoir que pour la femelle, de ses 1 an à ses 2 ans, on l'appelle bichette. Voilà. Je reviens rapidement sur les bois. Les bois du cerf, en fait, c'est assez incroyable, mais il les perd chaque année. Chaque année, plutôt fin d'hiver pour les cerfs âgés et début de printemps pour les jeunes. Et ensuite, ça repousse au cours de l'été. Durant cette repousse, il y a une enveloppe duvetteuse, un peu du velours, qui va se mettre sur les bois et en fait qui va permettre la croissance des bois parce que cette enveloppe, elle est irriguée de vaisseaux sanguins, un petit peu à la manière du placenta pour un fœtus. Cette sorte de velours, on peut d'ailleurs l'avoir chez les chevreuils, vu qu'on n'a pas de photos de cerf avec ce velours, on vous met des photos de chevreuils, non, de cerf de Virginie.
Ouais. On a une photo de cerf de Virginie. Ouais. On a également des petites vidéos de chevreuil avec le velours. Ah ben voilà, ben on vous met ça, comme ça vous voyez ça pendant que je parle, là vous avez tout ça. Ce qu'il faut savoir c'est que fin juillet, donc à peu près en fin d'été quoi, ce velours il tombe. En réalité il tombe pas vraiment parce que le cerf il passe du temps à se le frotter sur les arbres pour l'enlever. Et en même temps, hein, vous savez, donc du coup il frotte, qu'est-ce qu'il fait? Il aiguise ses bois pour avoir de jolis bois pour plaire aux biches. Le moment venu, le moment du brame du cerf. Et également on sait jamais s'il y a un combat, il vaut mieux avoir des bois bien aiguisés. On vous parlait du chevreuil à l'instant. Ne surtout pas confondre ces deux animaux. C'est pas du tout la même chose. Rien à voir. C'est pas du tout la même taille. C'est pas du tout le même poids. C'est deux animaux qui sont présents chez nous, mais il ne faut pas les confondre. Vous voyez bien la différence entre ces deux espèces. On aurait plus tendance à confondre la biche et la chevrette, du Oui. coup, parce que c'est vrai qu'elles se ressemblent au niveau physique, vu qu'il n'y a pas les bois qui les différencient, mais c'est pas du tout le même animal, vous le voyez clairement. On espère que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas réussi à vous mettre toutes les images du cerf et du brame du cerf qu'on a, alors on termine la vidéo avec un petit medley de toutes les images qui nous restent. On vous laisse profiter et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.